Les gars, quelque chose de très négatif vient tout juste de se produire pour la crypto. C'est d'ailleurs toujours en cours en ce moment même et alors qu'on est en train de discuter, on obtient de plus en plus de détails sur les implications réelles de tout ceci. Alors, si vous regardez un petit peu le marché total de la crypto actuellement, vous pouvez constater déjà que l'écosystème Solana est en baisse. Solana a rechuté de 6,2%. Vous pouvez voir que Jupiter, qui est le DEX principal sur Solana, est également en train de chuter. On a Radium, également l'un des principaux DEX qui est en baisse. Et Virtuel, qui, je pense, a migré vers Solana il n'y a pas longtemps, eh bien, est également en baisse. Ok, voilà le truc. Aujourd'hui, il faut que je vous explique pourquoi des choses viennent de changer pour la crypto. Pourquoi l'écosystème Solana particulièrement est en baisse. Est-ce qu'on doit s'inquiéter à ce sujet? Et aussi, je vais vous faire part de mes réflexions sur l'avenir du marché parce que oui, les choses sont très différentes actuellement. Il faut qu'on parle de tout ceci en détail parce que on a de plus en plus d'informations qui arrivent et le plus on en a, plus tout ceci s'annonce mal. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but et commençons directement par le Bitcoin. Ce que vous pouvez voir pour le Bitcoin, c'est qu'on se trouve actuellement aux alentours des 96 000 $. On a eu une chandelle rouge hier, alors comment est-ce que ça se présente en termes de moyenne mobile? Eh bien on est en dessous de la 50 bien sûr, l'orange ici, et on est en dessous de la moyenne mobile de 100 jours ici, qui est également la mauve que vous avez de ce côté. Donc vous pouvez voir que le niveau de support des 95 000 $ de ce côté est toujours intact. Donc on est à environ 1 000 $ de ceci. Alors tant qu'on est tout dessus de ce niveau des 95 000 $, eh bien je resterai optimiste sur chaque intervalle de temps pour le Bitcoin. Donc vraiment rien n'a changé de ce côté. Alors si vous prenez maintenant l'Ethereum, eh bien on va passer rapidement en revue ces graphiques ici pour les altcoins également. L'Ethereum a majoritairement latéralisé récemment. Alors rien ne s'est vraiment passé au cours de ces 2 dernières semaines, donc ça va. Mais pour Solana par contre, eh bien vous pouvez constater qu'on a eu d'énormes chandelles rouges pour Solana à la baisse ici. Actuellement, on essaie de pouvoir se maintenir au-dessus du niveau des 181 $, encore une fois pour Sol. Alors vous pouvez voir que le niveau clé ici à surveiller, ça va être les 177. C'est vraiment le même niveau à partir duquel, alors lorsque vous avez eu des gros pullbacks pour Solana, eh bien on est redescendu de ce côté, on a eu un gros support à partir de ce niveau qui nous a offert un gros rebond à partir d'ici. Vous pouvez voir encore une fois gros rebond ici, pour le coup on est descendu à 168. Cependant, eh bien si vous aviez acheté ici au 176, eh bien vous avez tout de même profité d'un gros rebond à la hausse. Puis on a eu un autre exemple ici au 177, encore une fois rebond descend à la hausse également. Donc la prochaine opportunité de trading que j'aimerais saisir, c'est si jamais on attend les 177 $ ici pour Solana et encore une fois, d'après l'aspect du marché actuellement, d'après tout ce qui est en train de sortir actuellement en ce qui concerne les escroqueries qui se produisent récemment, eh bien, j'aurais envie de vous dire qu'il est assez probable qu'on puisse réellement avoir l'opportunité de prendre position ici au 177. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire non plus qu'on va obligatoirement chuter jusque-là. On pourrait chuter jusque-là, mais je vais certainement commencer à prendre position graduellement ici, de rentrer dans un trade individuel pour 177 pour Solana. Je vous parlerai d'ailleurs des raisons pour lesquelles les gens sont en train de dumper du sol actuellement. Mais lorsque l'ensemble du marché des crypto-monnaies fait quelque chose, eh bien personnellement, moi je recherche des opportunités. Je pense que à partir d'ici, au 177, eh bien bon, déjà mes stratégies de trading, vous le savez, sont toujours en train d'acheter à la baisse et de prendre des bénéfices à la hausse pour toujours profiter de cette volatilité. Mais si jamais on arrive à ce point, eh bien je commencerai à construire une position individuelle pour Solana. Donc voilà, pour transparence totale. Voilà, vous êtes également conscient que je compte prendre position. Maintenant, pour Doge avec le reste du marché des cryptos, eh bien il a connu un pullback, donc j'attends toujours potentiellement ici à ce qu'on redescende jusqu'au 21 cents. Dans ce cas, eh bien j'ajouterai également à ma position, mais ensuite, eh bien j'ai un trade de Dogecoin qui est déjà ouvert, bien sûr en dehors de mes stratégies de trading, j'ai un trade individuel, et ça va prendre son profit aux 30 cents. Maintenant, pour regarder Cardano, eh bien pour le coup, on est en train de voir une belle poussée aujourd'hui, tandis que Solana est en baisse, parce que alors que Solana eh bien, a été qualifié dans ce genre de blockchain d'escroquerie où on a de nombreux rug pulls qui sont lancés tout le temps, eh bien les gens se demandent maintenant où la liquidité va réellement se déplacer une fois eh bien qu'elle sera finalement extraite de l'écosystème de Solana. Eh bien, je pense que ça risque très probablement de se dépasser vers une blockchain qui n'est pas remplie d'énormément de scams, qui est actuellement la blockchain de Cardano. Il n'y a pas énormément de projets qui sont lancés sur Cardano actuellement. Vraiment, Solana, pour le coup, c'est
c'est plutôt vrai en fait. C'est le plus grand nombre d'escroqueries qui sont lancées sur Solana et Ethereum dans une certaine mesure également, mais Cardano est vraiment considéré comme cette chaîne plus ou moins sûre pour le trading, et je pense que c'est la raison pour laquelle vous avez une petite chandelle verte ici, on va dire les premiers investisseurs qui voient cette opportunité, par opposition aux grosses chandelles rouges par exemple de Solana, parce que la liquidité essaie vraiment de trouver en avance quel sera le prochain récit, et le marché semble croire actuellement que Cardano pourrait être le prochain thème en vogue, donc qu'il ne s'agirait pas d'une blockchain de scam, d'une chaîne qui lance des cryptos d'escroquerie, et donc peut-être qu'il va reprendre un peu de poil de la bête. Pour XRP, vous pouvez voir qu'on se fait également rejeter à partir de mon niveau de 2,75$ ou 78, et c'est la raison pour laquelle le premier take profit ici pour montrer des XRP, eh bien pour le coup ce sera aux alentours des 2,75$ également. Ici, on pourrait sortir avec 50% de profit pour ce trade exactement de ce côté sur ce sommet local. Et maintenant, on commence un petit peu à rechuter. Pour le coup, je pense de toute façon qu'on va finir par remonter. Mais je dis juste qu'il y a une raison pour laquelle mon take profit, donc mon premier TP sur ce trade, était en fait juste ici sur ma ligne orange. Alors une fois de plus, ma ligne orange s'avère être extrêmement importante à suivre de ce côté. Je vais rapidement également passer en revue ces graphiques avant de vous parler de la chose importante qui se produit actuellement dans l'espace des cryptos et dont on doit, eh bien honnêtement, quelque peu s'inquiéter. Ok, voilà le truc. Vous pouvez voir que le market cap total des cryptos est actuellement en dessous des 3150 milliards de dollars. On est juste en dessous de cette résistance. Ça, c'est un petit peu inquiétant déjà parce qu'on est en dessous actuellement. Le prochain niveau de support, ça va être de 2930 milliards ici, ce qui représente une autre chute de 6% du market cap total des cryptos. Alors pour le coup, ça ne change pas ma perspective, je suis toujours bullish, je continue à repérer tous les altcoins en fait qui vont augmenter, bon pas tous évidemment, mais les altcoins de qualité vont toujours remonter au sein de ce cycle. Je pense qu'on est toujours dans un bull market, je vous le confirme. Et bien entendu, pour les bitcoins, je pense que le bitcoin est très très loin de son sommet pour ce marché. Donc voilà, ça pour le coup c'est tout à fait ok, mais sachez juste que l'environnement de trading, comme je vous l'ai dit au sein de la vidéo d'hier, devient très très difficile. Vous devez vraiment vous assurer de savoir ce que vous faites, ça va favoriser les bons traders et ça va juste ruiner les gens qui hold 150 altcoins différents. On attend juste que tout le monde fasse 1x10 en même temps. C'est pas comme ça que ce cycle va se dérouler, en tout cas c'est ma conviction, c'est pas un conseil financier, vous le savez. Alors sinon pour le graph Others, on ne fait que latéraliser, on est en dessous de la résistance et ensuite vous avez les marchés traditionnels qui approchent eux d'un nouveau all-time high. Ok, donc parlons rapidement de mes stratégies de trading avant que je ne vous parle de la manière dont les marchés des cryptos ont changé et des applications qui vont en résulter. Alors vous pouvez voir que ma stratégie Bitcoin est en hausse de 261 000, le premier bot Ethereum est en chute de 65 et puis mon deuxième bot est plus ou moins à l'équilibre. Vous pouvez voir que Solana est en train de rechuter également, parce que Solana se fait vraiment prendre une raclée aujourd'hui. Ensuite vous avez Doge qui est en baisse de 15 000 $ également. Si vous prenez mes stratégies Cardano et XRP, vous pouvez voir que la stratégie Cardano par exemple est en hausse de 36 000 $ et la stratégie XRP est elle en hausse de 31 000 $, ce qui est toujours cool à voir. Sinon mon bot de défi du x100, simplement ne bouge pas trop. On attend actuellement un petit peu plus de volatilité pour faire davantage de profit sur cet algorithme. Encore une fois, rien de nouveau à partager à ce sujet. On n'a pas vu de volatilité significative pour le Bitcoin récemment ici non plus, donc encore une fois, rien de bien spécial n'a changé depuis hier. Ok, finalement parlons de cette grosse nouvelle. Je vous ai posté ce tweet. Il faut qu'on se dise que cette arnaque Libra devient encore plus louche au fur et à mesure que des informations sortent. Ça provoquera sans doute une sorte de réaction réglementaire. Alors j'espère qu'on n'a pas fait reculer l'industrie de la crypto dès quelques années avec tout ce bazar. Ok, voilà le truc. Libra, comme vous le savez, ça a été une crypto qui a été lancée il y a quelques jours. Elle a d'ailleurs été promue officiellement par le président de l'Argentine, dont on parlait il y a quelques années, donc Javier Milei. Et ça a vraiment été un gros bazar. Genre les insiders, certains d'entre eux pensaient qu'il s'agissait essentiellement d'un rug pull qu'il avait promu. Donc ils ont vraiment extrait des milliards, non, bon peut-être pas ça, mais ça a atteint un market cap, je pense, de quand même quelques milliards de dollars, en tout cas des centaines de millions de dollars qui ont été perdus ici par des gens qui se sont vraiment lancés à corps perdu dans cette crypto parce qu'elle a été promue officiellement par le président ici. Et effectivement, ça a été un rug pull, ça a extrait énormément d'argent, ça a brûlé vraiment beaucoup d'investisseurs particuliers. Alors, qu'on se le dise, dans le contexte actuel, avec des célébrités et même des présidents, pas seulement Donald Trump, mais maintenant on a Javier Milei également qui lance des meme coins qui font un peu n'importe quoi, qui se mêlent de la crypto. Bon, c'était pas un meme coin en fait, ça a été présenté comme une crypto qui allait en quelque sorte promouvoir l'industrie et l'innovation en Argentine. Et c'est juste malheureux en fait. Dans l'idée, c'est un bon concept, mais ça me rend juste triste parce que, bon, encore une fois,
je vous le dis souvent, je suis pas un expert en politique, je suis même pas argentin ou quoi que ce soit, mais donc corrigez-moi si je me trompe, mais d'après ce que j'ai compris, ça a été présenté comme un type complètement différent des autres présidents qui ont pris lieu auparavant, en particulier en Argentine et en Amérique du Sud, qui ont beaucoup souffert des régimes précédents. Beaucoup de présidents ont été corrompus et lui était présenté comme étant différent, étant anti-établissement. Je me disais qu'il allait faire quelque chose de différent et puis qu'il promeuve quelque chose comme ceci, avec énormément de personnes qui perdent leur argent. Eh bien ça, c'est vraiment pas bon. Alors oui, d'un côté, vous pouvez me dire que c'est de la décentralisation. En fait, simplement, ça fait partie du jeu auquel vous jouez. Vous devez comprendre les règles selon lesquelles vous pouvez perdre tout ce que vous avez. Et c'est vrai, en quelque sorte. Mais néanmoins, il doit toujours y avoir une certaine responsabilité lorsqu'un président lance une nouvelle crypto ou qu'il la promeut. C'est pour ça que je vous disais que lorsque Donald Trump a lancé son meme coin, c'était pas une bonne image pour le marché des cryptos. En particulier, lorsque Melania a lancé son propre meme coin. Ça discrédite totalement l'industrie, à mon avis, parce que, eh bien, ils ont extrait énormément d'argent. Les gens se sont vraiment emparés de cette crypto. Et ensuite, eh bien, le prix juste s'est fait détruire et eh bien l'argent est sorti du marché des cryptos. En fait, beaucoup de personnes ont perdu énormément d'argent, ça fait pas une bonne image. Juste, ils prennent de l'argent, ils volent en quelque sorte de l'argent de l'espace crypto, les gens se font avoir et ne reviennent plus jamais. Donc d'un côté, oui, décentralisation, blablabla, alors n'investissez pas plus que ce que vous êtes capable de perdre, on connaît la chanson. Mais d'un autre côté, eh bien, vous perdez la confiance de beaucoup de personnes à cause de ce genre de rug pull avec des insiders, en fait, qui trompent tout le monde. Et je vous montrerai exactement combien ils ont pu voler dans un instant. Je pense pour le coup que ça a été un bon trade qui a été posté par Mas en disant que ça a été un cycle extrêmement frustrant pour quiconque qui est véritablement passionné par l'industrie et sa technologie. Et il existe de nombreux cas d'utilisation qui changent pour la blockchain, comme les paiements, la tokenisation liée à le gaming, mais l'industrie est constamment mal vue malgré les produits incroyables qui sont en cours de création. On est actuellement en pleine saison des crimes où les gens extraient simplement de l'argent des marchés des cryptos en faisant n'importe quoi. Ils lancent des escroqueries et ça a plus ou moins toujours été le cas, qu'on se le dise. Mais l'ampleur des scams actuellement est juste totalement absurde. On voit des milliards et des milliards de dollars qui sont volés tous les jours, des milliards de dollars qui se font extraire de l'espace des crypto-monnaies. Luna et FTX ont déjà ruiné le retail. Lentement, on a pu reconstruire la confiance en 2 ans, seulement pour que maintenant les politiciens, les célébrités et les escrocs en profitent et extraient des milliards de dollars. Alors, encore une fois, les maxis de la décentralisation vous diront que c'est un marché libre et que la blockchain peut être utilisée à toutes les fins. Alors, fondamentalement, je suis d'accord, mais c'est une arme à double tranchant, car sans réglementation appropriée, la technologie continuera d'être utilisée à des fins d'exploitation. Et le problème, c'est qu'on a également les gros acteurs du marché, certains exchanges, les VC, les teneurs de marché, qui profitent également de ceci. Bon, pas tous, évidemment, j'en connais certains qui sont cool, mais voilà, ce sont ces personnes qui extraient le plus d'argent de l'espace crypto et qui perdent les gens. Et c'est pour ça que je suis un peu inquiet des ramifications que ceci risque d'avoir pour la crypto-monnaie, parce que il y a juste trop de personnes qui perdent de l'argent. C'est un bull market, ça devrait pas arriver. Donc maintenant, ce sont vraiment les présidents qui sont impliqués dans les rug pulls aussi flagrants comme ceci. Comment est-ce possible ? Maintenant, en ce qui concerne Milei en lui-même, que devrait-il arriver ensuite ? Pour le coup, il est déjà sous surveillance, je pense, attendez, ce mot va, oui, c'est le tweet. Donc les avocats argentins accusent le président Milei de fraude pour avoir promis un jeton crypto qui s'est transformé en un rug pull. Alors, qu'est-ce qu'il va lui arriver ? Supposons qu'il ne savait rien du fait qu'il s'agissait d'un coup monté et que, eh bien, il n'était pas au courant, qu'il y croyait vraiment lui-même et que c'est une victime également. Eh bien, il devrait probablement être destitué, il ne devrait pas vraiment être président parce qu'il faut juste être stupide, il n'a pas fait preuve de diligence, de due diligence comme on appelle ça, il n'a pas fait ses recherches, il aurait dû faire plus de recherches à ce sujet pour savoir que c'était un commenté, et s'il le savait et qu'il en a profité, alors évidemment, eh bien, il devrait être accusé de toutes ces choses. Et c'est pour ça que je vous dis juste que c'est une honte parce qu'il a été considéré comme un type différent qui allait changer le pays, qu'il soit appliqué dans quelque chose comme ceci, c'est juste dévastateur pour son image et l'image des cryptos, ça brise la confiance du peuple argentin. Peut-être que si c'est votre cas ou non, vous me le ferez savoir en commentaire. Mais en général, eh bien, à l'échelle mondiale, c'est une très mauvaise image. Maintenant, voilà le truc. On voit de plus en plus d'informations sortir au sujet de Libra. Alors pour le coup, ce token a été lancé par la même équipe qui a été lancé Melania. Alors maintenant, on sait que Melania et Libra ont été lancés par le même groupe. On sait que ce sont les mêmes wallets qui ont financé le lancement. Et qui ont en fait snipé le lancement. Ils ont piraté ceci, ils ont fait chuter le prix, ils ont gagné vraiment des centaines de millions de dollars en volant de l'argent aux gens essentiellement. Alors, qui est derrière Melania et Libra ? Eh bien, on a un petit peu d'informations sur ce sujet maintenant. On sait d'ailleurs exactement quelles étaient les personnes qui sont derrière tout ceci. Il s'agissait en fait de Hayden Davis, Julian et d'autres insiders.
Alors ici pour le coup vous avez une interview, il y a une interview qui vient d'être publiée par CoffeeZilla avec Aiden Davis qui est donc impliqué dans le lancement de Melania, impliqué dans le lancement de Libra également. Alors pour le coup je n'ai pas encore vu l'interview, mais je vais la regarder évidemment le plus rapidement possible. Mais encore une fois juste pour bien comprendre l'ampleur de l'argent qui a été volé à l'écosystème des crypto-monnaies et les choses qui sortent actuellement. Et ce qu'il a dit, c'est que concrètement, les gens ont été en mesure de, eh bien, donc non seulement avec ces autres cryptos, genre Melania, etc., mais même avec le coin Donald Trump, donc en lui-même, eh bien, les gens ont pu acheter à un prix beaucoup plus bas. Donc c'est pas vraiment sniping, mais en fait il y avait vraiment un groupe interne qui a été autorisé à acheter, donc probablement des Trump Coins en vente libre, donc OTC avant tout le monde. Regardez ce petit extrait de l'interview d'ailleurs ici. Comme je vous le disais, je n'ai pas regardé l'intégralité moi-même, mais je vous donne juste quelques petits extraits ici, je la regarderai après cette vidéo. Mais voilà, encore une fois, c'est une interview avec les personnes elles-mêmes qui ont lancé Libra, qui ont lancé Melania, qui ont lancé d'innombrables autres rug pools d'ailleurs, et voici ce qu'ils ont à dire sur la crypto de Donald Trump. Most amount of money was made. Be educated. You kind of were like, hey, people should think about these things. What should they think about from your perspective? Like, what is going on the inside? Yeah, I think the best one to look at, like from because I know like both money was raised and the most amount of money was made was on Trump. I think that's the best example, just being honest. Because you know that, right? You know that people were able to buy in at 500 million. Yeah. Like people snipe that coin too. You mean? No. Like before it launched at some private dinner. That they gave people special access to buying it at 500 What? Million. Yeah. Wait. Yeah. Wait, what? Yeah. Who gave that? Who gave that? But that was what I was told. But like there were people at some sort of crypto event in Washington D.C. If that's, I don't know if that's true, but if that's true, that's I don't. That's what I was told. That's what I was told, by the way. Okay. And so give me your point. So your point is with. Ok, donc pensez-y 2 minutes. En fait, ce qu'il est en train de vous dire, c'est que c'est ce qu'il a entendu à l'intérieur. Rappelez-vous, c'est un insider lui-même. Je sais pas quel intérêt il aurait à mentir à ce sujet. Il essaye peut-être, de se faire pardonner. Je sais pas, d'expliquer la situation. Je comprends pas trop son objectif, honnêtement. Mais voilà, les gens ont été en mesure d'acheter du Trump Coin à une valorisation en dessous de 500 millions de dollars avant son lancement réel. Et puis, bon, bien entendu, vous connaissez l'histoire. Ça a atteint plusieurs milliards de dollars. Et puis, simplement, ils ont pu dumper cette crypto. Alors, c'est vraiment pas une vision positive pour la crypto. Je pense qu'il y aura certainement, à mon avis, une réaction négative à ceci. On a Jupiter d'ailleurs, et c'est pour ça que l'écosystème Solana est en train de s'effondrer. Jupiter, l'un des principaux DEX, donc sur Solana, il serait également peut-être appliqué dans de nombreuses de ces escroqueries. Jupiter prétend donc être transparent, mais admet avoir été au courant de Libra des semaines à l'avance. Commodément, ils ont attendu pour vérifier ceci jusqu'à ce que le market cap atteigne 1,5 milliard. Visiblement, ils nient totalement avoir du trading d'insider, mais admettent que les membres clés avaient des infos précoces et étaient censés croire que personne de leur équipe n'a profité ou divulgué des informations pour permettre à d'autres d'en profiter en leur nom. Donc vraiment le château de cartes Solana semble être en train de s'effondrer alors que les principaux influenceurs et plateformes se bousculent pour rejeter la responsabilité des retombées de Libra et se distancer de ce lancement désastreux. Et c'est pour ça que l'écosystème Solana est en train de s'effondrer. On a Jupiter qui est en baisse de 12% actuellement, Radium qui est en baisse, Solana évidemment comme je vous le disais, donc voilà, c'est pas du tout une bonne image pour la crypto si on continue de cette façon. On a également Javier Milei qui vient de détruire le marché des meme coins il y a quelques heures. En fait, ça a été publié il y a quelques jours. Le président argentin Milei a lancé une crypto Libra pour la croissance de son économie. En 5 heures, ça a atteint plus de 4,4 milliards de dollars de market cap qui a été levé. Est-ce que c'est le plus gros rug pull de toute l'histoire? Regardez ça les gars. Directement jusque dans le caniveau. Si on continue ici, on a 5 rug pulls en un seul mois. Si vous voulez dire que Donald Trump est un rug pull, en quelque sorte, bon, on pourra en débattre, mais de toute façon, 5 rug pulls, on va prendre ça en compte. Donc, on a Trump Coin également, peut-être. Enfin, voilà. Alors, première fois, vous avez Melania Trump, donc le Melania Coin. Vous avez le test fondateur de Binance qui a été lancé. Vous avez le président de la République africaine qui lance également sa crypto. Et puis, vous avez le président argentin qui lance Libra ici. Donc, on est vraiment dans la saison des escroqueries de luxe, on va dire. Et le marché a décidé qu'il était en colère contre les positions de Solana sur le carnet. Ici, les shorts sont vraiment de 4 contre 1.
Donc Solana, en fait, les gens sont en train de shorter Solana comme des dingues. Alors pour le coup, ça pourrait nous conduire à un short squeeze si Solana voyait un petit pump à la hausse, mais ça montre simplement le sentiment général qui se dresse contre Solana actuellement. On est passé de, donc Solana c'est la blockchain, Solana c'est la meilleure chain, Solana c'est bon marché, Solana c'est rapide, Solana c'est cool, c'est chouette. Et ben maintenant, en 48 heures, le sentiment a complètement changé. Maintenant, Solana c'est la mort. Maintenant, Solana c'est une chaîne de scam, d'escroquerie, et tout le monde pense qu'elle devrait chuter jusqu'à zéro. Solana ne survivra pas, etc. Ok, voilà le truc. Personnellement, je vais garder mes ordres d'achat pour Solana ici au 176. Je vais entrer potentiellement dans une position Solana, mais je sais également que ce sentiment pourrait faire chuter Solana plus bas, donc je vais réduire mes achats à toutes ces lignes oranges ici. Je compte toujours entrer dans une position, mais je prendrai mes bénéfices à la hausse. Je vais juste être plus prudent. Ce sera toujours un trade au court terme, bien sûr. J'ai toujours ma stratégie de trading ici, comme vous le savez déjà. Mais voilà, c'est vraiment négatif. Si vous calculez le total qui a été extrait des mimes sur Solana, eh bien c'est pas tout, parce qu'on a également les bots de trading, les applications, etc., qui ont extrait 1,9 milliard. Donc, alors des pump funds qui ont extrait 492, ça c'est vraiment de l'argent qui sort du marché et qui ne sera plus utilisé dans la crypto. C'est juste une extraction directe. N'oubliez pas qu'on voulait voir plus d'argent dans la crypto, pas moins d'argent. Mais certaines personnes arrivent à retirer tellement d'argent de l'industrie ici que ça fait tout chuter en même temps. On a Avi qui est également à 1,5 à 2 milliards de dollars, les insiders de Trump qui ont pu retirer environ 1 milliard de dollars de l'espace des crypto-monnaies également. Vous voyez, ça s'additionne vite. D'autres insiders qu'on connaît peut-être pas, les teneurs de marché automatisés, qui ont gagné, entre 3,6, 6, donc le total, en fait, c'est entre 3,6 et 6,6 milliards de dollars. Ici, vous avez quelques sources si vous voulez faire les maths. Et aussi, si vous regardez le volume des DEX sur Solana, vous pouvez voir que le pic du volume d'exchange décentralisé, c'était juste ici. Non, attendez, on va continuer. Alors le pic de volume de DEX sur Solana, c'était juste ici lorsque Donald Trump a lancé son meme coin. Alors que s'est-il passé ici? Ça, c'était vraiment le pic du volume sur Solana, et ensuite ça n'a fait que rechuter. Ici, je pense que les personnes se sont fait tellement avoir par Melania Trump et par le marché des crypto-monnaies en général, avec le marché qui a rechuté également. Eh bien, beaucoup de gens ont quitté le marché, ils en ont juste fini avec ça, et c'est pour ça que le volume a drastiquement chuté. Les gens ne veulent plus faire des paris spéculatifs parce que ça se passe toujours mal maintenant. Alors, voilà ce qui se passe actuellement. Qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Eh bien, on va déjà voir ce qui se passe en termes de réglementation. On va voir si Javier Milei sera mis en prison, quoi que ce soit qui va se passer ici. On va déjà voir s'il le savait ou pas. Mais c'est pas bon pour l'industrie des crypto-monnaies. Comme je vous le disais, j'espère, comme je vous le disais dans le tweet, qu'on ne se fait pas retarder de plusieurs années à cause de tout ce bazar. Parce que, eh bien, comme Maze l'avait dit dans ce tweet ici, lorsque Luna et FTX se sont effondrés, eh bien, on s'est fait retarder d'environ 2 ans. Il nous a fallu 2 ans pour s'en remettre, et ces escroqueries, eh bien, sont presque aussi importantes. Alors, elles sont aussi préjudiciables aux investisseurs particuliers que l'effondrement de FTX et de Luna, et surtout, cet argent risque de ne pas revenir. Pour ma part, je reste bullish pour le Bitcoin, je reste optimiste sur certains altcoins, mais je sais aussi qu'il s'agit d'un environnement de trading. Vous voulez rentrer et vous voulez sortir vite. À part le Bitcoin, ça c'est une autre chose, mais avec les altcoins, tous les altcoins, vous voulez rentrer, vous voulez avoir une configuration trading, vous voulez avoir une idée du moment où vous allez sortir, parce que lorsque le marché atteindra son sommet, ne vous y trompez pas, au sommet du marché. Alors pour le coup, mes stratégies trading vont m'aider dans ce sens, mais sur le pic, je ne veux être investi que dans le Bitcoin. J'aurai quelques petites positions d'altcoins, oui, parce que vous ne pouvez pas chronométrer exactement le sommet bien sûr, mais avec mes stratégies de trading, je pourrais au minimum avoir une idée du voisinage du sommet en fonction de ce que j'imagine qui pourrait se passer. Alors, au sommet du marché, je voudrais être sorti de 95% de toutes mes positions pour les autres cryptos. Vous le savez déjà, le Bitcoin, c'est différent, mais voilà. Comprenez que les marchés font des fluctuations, ils viennent par vagues, ils viennent par cycle, mais aussi, si on continue à avoir une forte chute pour le marché des altcoins, ici en particulier pour Solana, alors ça pourrait être également, ironiquement, on va dire, la meilleure opportunité d'achat. Rappelez-vous, lors de l'effondrement de FTX et Luna, Solana a rechuté jusque 6 $, je pense, et ça s'est avéré être une des meilleures opportunités pour ce cycle. Alors, je dis pas qu'on va redescendre aux 6 $, attention, je dis juste qu'en termes de peur énorme que vous pouvez voir avec Solana, par exemple, actuellement, eh bien, ça s'avère souvent être les meilleures opportunités d'achat également, si vous osez les saisir. Ok. Ceci dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Si vous souhaitez utiliser mes bots de trading pour vous aider à prendre position et ressortir des altcoins avec un bon setup de trading, bien sûr c'est pas un conseil financier, c'est juste ce que je considère être comme une bonne configuration, eh bien rendez-vous en description de cette vidéo, inscrivez-vous maintenant sur Pionex avec ce lien, réclamez vos bonus avec ce lien, ensuite vous pouvez copier le bot que vous souhaitez utiliser parmi mes cryptos principales, et si vous souhaitez l'utiliser pour Sui, HBAR ou n'importe quel autre altcoin, on en a énormément, cliquez sur ce lien et ça vous ramènera à une page où vous pourrez simplement choisir l'altcoin de votre choix. Les gars, ceci dit c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui, soyez prudents sur le marché, merci d'avoir regardé et à la prochaine.